Les prix de PAC en 92, elle a bien été honorée la PAC. Les céréaliers, ils ont bien eu la PAC. Il n'y a pas eu de plafond. Il y a des gens qui ont 2, 3, 400 000 hectares, ils ont les primes. Pourquoi ça a été fait pour le bio? Je vais vous l'expliquer. 2 raisons principales. La première, la FNSEA est contre le bio. La deuxième, le bio, il ne faut pas qu'il se développe. Parce que le bio, c'est très dangereux le bio. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très dangereux. Le bio, il y a des agriculteurs qui sont conventionnels, mais qui sont presque des bio. Il faut le dire aussi. Hein, ils fonctionnent comme des bio. Mais pourquoi c'est dangereux le bio? C'est aussi dangereux qu'un agriculteur en conventionnel qui passe à ce que j'appelle l'autonomie totale. C'est qu'un bio, il va cultiver beaucoup moins. Il ne va plus acheter d'aliments, il va peu acheter de gasoil, il va peu acheter de semences. Donc il ne va pas faire tourner le système. Et comme il ne va pas faire tourner le système, et comme c'est les gens qui sont autour de nous qui se graissent sur notre dos, là on devient dangereux. C'est que là, on leur coupe leurs ressources. Donc le bio, il ne faut pas qu'il se développe. Il faut faire tourner le business de l'agroalimentaire, coopératif et autres, mais le bio, il ne faut surtout pas développer le bio. Le bio, ça fait vivre personne. Le bio, c'est une demande du consommateur. Les produits, c'est reconnu, une pomme bio a plus de valeur que 5 pommes conventionnelles. C'est prouvé maintenant, ça. Je pourrais vous donner les liens et les références. Vous allez voir Claude Bourguignon, des gens comme ça, qui en parlent. Mais le bio, avant tout, c'est la remise en cause du système de l'agriculture industrielle. Et à partir du moment où vous consommez plus, que vous êtes en autonomie sur votre exploitation, mais il y a des agriculteurs comme ça déjà, en conventionnel, hein. On peut être en autonomie, en conventionnel, hein, ça existe, hein. Il n'y a pas que le bio. Mais à partir du moment qu'on part sur un schéma comme ça, on coupe une partie des intermédiaires. Donc ça, il ne faut pas le développer, parce qu'il faut faire tourner les usines qui travaillent en cogestion avec la FNSEA, principalement les boîtes d'aliments, les semenciers, donc toute l'industrie du phyto évidemment, hein, le phyto, les engrais chimiques, tout ça quoi. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de tuer les subventions au bio. Donc nos subventions, je vais vous le dire, on les a jamais eues. On en a eu une toute petite partie. Et le reste c'est perdu. Donc le but du jeu c'est de dissuader les gens, parce que c'est vrai qu'à partir de 2015, 2016, 2017, il y avait eu énormément de conversions à l'agriculture biologique. Et quand ils ont vu tout ça arriver, ils se sont dit, oh là là, si tout le monde, une grosse partie part en bio, on ne va plus faire de business. Donc eux, il faut leur donner un coup de sifflet. Donc à la mi-temps du match, on a repris le match, et puis on nous a dit, voilà, les règles sont changées, il n'y a plus de corner, il n'y a plus de pénalty, il n'y a plus de coup franc. Voilà. Voilà ce qu'est capable de faire un gouvernement avec l'appui du syndicat. Donc après, quand on veut donner des leçons aux autres, quand on veut donner des leçons aux gilets jaunes en disant c'est des casseurs, ils ne respectent pas la République, pour respecter la République, il faut que la République respecte ses citoyens. Et il faut que la République respecte ses contrats. Donc, aujourd'hui c'est M. Macron, ils n'ont pas respecté les contrats. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'argent, elle est parti ailleurs, hein, de toute façon. Elle a été détournée du bio, elle est partie ailleurs. Mais elle n'est pas perdue pour tout. Je vous rassure, elle n'est pas perdue pour tout. Donc c'était juste une vidéo sur le bio. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. J'en ferai une sur la PAC, les primes PAC. Je vous dis à bientôt. Bonsoir à tous.